Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Parole de Sagesse. C'est pour moi un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'information et de formation relative à la parole de Dieu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochains numéros. Dans ce numéro, je voudrais partager avec vous 6 bénédictions qui sont le partage d'un enfant de Dieu. Voyons ensemble dans le psaume 128. Nous lisons ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Bien avant de vous présenter ces bénédictions que nous trouvons dans le psaume 128, je tiens à vous rappeler que tous les enfants de Dieu sont bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Cependant, nous pouvons le constater, tous les croyants ne jouissent pas de ces bénédictions. Quelle en est donc la cause? La raison, c'est que toutes les bénédictions du Seigneur sont conditionnelles. Et la condition sine qua non pour les obtenir, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui engendre toujours et sans détour l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Voici les bénédictions dont jouissent ceux qui croient en Jésus lorsqu'ils vivent dans la crainte de Dieu. La première bénédiction, c'est le bonheur. Psaume 128, verset 1 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Le bonheur, c'est un état de bien-être que nous expérimentons lorsque la joie et la paix se combinent à un moment donné de notre vie. Ce bonheur est souvent éphémère. Mais le bonheur que nous procure la crainte de Dieu ne dépend ni des temps ni des circonstances. C'est un bonheur éternel. C'est dans ce sens que David eut à dire dans le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » La deuxième bénédiction, qui est le partage de celui qui craint le nom du Seigneur, c'est la réussite. Psaume 128, verset 2 nous dit « Tu jouis alors du travail de tes mains. » Selon ce texte, la réussite, c'est d'une part le fait de pouvoir achever un travail et d'en obtenir le résultat attendu. D'autre part, c'est le fait de pouvoir jouir du fruit de ce travail sans que des personnes mal intentionnées ou des événements fâcheux ne viennent détruire ou ruiner le produit de ce travail. En nous référant au verset 2 du psaume 128, nous pouvons remarquer qu'il y a deux autres bénédictions qui marchent de pair avec la réussite lorsque nous vivons dans la crainte de Dieu. Il s'agit premièrement de la satisfaction, c'est-à-dire nous éprouvons du contentement, de la joie, du plaisir de ce que nous accomplissons, de ce que nous parvenons à réaliser. Deuxièmement, la prospérité qui a un état d'abondance des fruits que nous obtenons comme résultat de notre travail, comme résultat de nos efforts. La fertilité, c'est la cinquième bénédiction que nous trouvons dans le psaume 128, plus précisément au verset 3. Il est écrit « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » La fertilité fait référence non seulement à la fécondité, mais également
à la créativité et à la productivité abondante qui engendre la richesse. Nous trouvons la 6e bénédiction dans le psaume 128, le verset 6, qui dit ceci: Tu verras les fils de tes fils. Il s'agit de la longévité, c'est-à-dire une vie où l'on est rassasié le jour jusqu'à pouvoir embrasser les enfants de ses enfants. Une vie où l'on a pu avoir assez de temps pour bénéficier, pour profiter, pour savourer, pour jouir pleinement et entièrement de toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées. Pour terminer, je tiens à vous dire que la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ, c'est la plus grande et la meilleure bénédiction que nous puissions obtenir de la part de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire tous nos efforts pour la conserver en vivant chaque jour dans la crainte de Dieu. C'est ainsi que nous deviendrons une source de bénédiction pour toutes les nations. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment.